Il a dit, je vais laisser mes électeurs décider de la suite des choses. Mais si les électeurs signent pour qu'il démissionne, j'espère que là, cette fois-là, il va respecter parole, que ça ne soit pas la 10e fois qu'il va encore renier son engagement. Il a dit jeudi qu'il allait respecter la décision des électeurs, c'est eux qui vont décider. Mais ils vont décider en signant une pétition du Parti conservateur du Québec. Et d'ailleurs, je dis Parti conservateur du Québec, mais je ne devrais pas dire ça. J'invite tous les citoyens, ceux qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec, ceux qui ont voté Québec solidaire, ceux qui ont voté pour le Parti libéral du Québec, ceux qui ont voté pour le Parti québécois. C'est pas une pétition du Parti conservateur du Québec dans le sens où c'est pas un appui au Parti conservateur d'aucune façon. J'invite les gens de tous les autres partis, même les citoyens qui n'ont pas voté. Vous pouvez signer la pétition si vous habitez dans la circonscription de la Pelletrie. C'est important, c'est un geste citoyen. Tout le monde est offusqué. Que vous soyez pour ou contre le troisième lien, il n'y a personne qui devrait encourager des politiciens à mentir et à flouer la population. Puis je vous ferai remarquer que quand on construit un tunnel ou un pont, on ne fait pas ça pour dans 5 ans ou dans 10 ans, on fait ça pour 50 à 100 ans. Et on le sait qu'autant sur la rive nord que sur la rive sud, il va continuer à y avoir une croissance de population, il va continuer à y avoir des voitures. Elles seront peut-être électriques, elles seront peut-être moins polluantes, effectivement, mais il va continuer à y avoir un besoin. Aujourd'hui, la population de Québec a l'impression que la CAQ a abandonné notre région. C'est le sentiment que tout le monde m'a manifesté ce week-end. On voit un parti qui est en train de se montréaliser. On voit un premier ministre pour qui il n'a d'intérêt que pour le 4-5-0. On se demande, puis tout le monde aussi commence à comprendre qu'il nous a dit ça en campagne électorale alors qu'il savait fort bien qu'il nous roulait dans la farine puis que jamais il allait faire son projet. Dès le départ, quand il a présenté un tunnel plutôt qu'un pont, donc en doublant les coûts puis en ouvrant la porte à un dépassement de coûts phénoménal puis à des risques de ce qu'on allait trouver sous le fleuve, déjà, il y avait des gens qui avaient levé le drapeau jaune pour ne pas dire le drapeau rouge. Donc, M. Legault a sciemment menti à la population. Puis Éric Kerr, mais il a choisi de se mettre lui-même la tête sur le vidéo. Fait qu'aujourd'hui, c'est le temps de passer à l'acte. Il pourrait présenter sa démission aujourd'hui et être candidat à sa propre réélection et laisser les électeurs décider. S'il le fait, moi, j'ai l'intention de l'affronter, puis je vais laisser la population de Québec décider. On va aller jusqu'où nos militants sont prêts à aller. J'ai envoyé hier, d'ailleurs, un courriel à l'ensemble de nos membres dans la région pour les inviter à contribuer parce qu'évidemment, on peut prendre des actions qui vont générer des coûts. On a l'intention de faire une campagne sur le terrain. On pourrait faire toutes sortes de choses. On a parlé d'envoyer un dépliant systématiquement à chaque porte. Déjà aujourd'hui, vous allez voir, là, il y en a, là, tout le monde qui est ici, on s'en va faire du porte-à-porte après pour commencer à faire signer notre pétition. On a déjà imprimé plusieurs milliers de tracts. On va continuer à en imprimer d'autres. On veut aussi acheter de la publicité. On veut aussi mettre des panneaux sur le bord des routes. On veut vraiment mettre la pression tant et aussi longtemps que M. Kerr n'aura pas fait la chose honorable, c'est-à-dire de démissionner. Bien, je considère que sa parole vaut rien, c'est pas compliqué, c'est ça. C'est le sentiment général que les gens de Québec ont présentement. Si le gars, il met son siège en jeu, si le gars dit qu'il n'y a aucune excuse possible pour qu'il recule sur le troisième lien, puis après ça, il sort puis il se met à appuyer le troisième lien, quelle crédibilité il lui reste? Si François Legault tolère un gars qui a aussi peu de paroles dans son caucus, sans dit long. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens des autres régions de Québec. On parle beaucoup des gens de la région de Québec, mais partout, les citoyens de partout au Québec doivent prendre acte de ce qui est en train de se passer dans la capitale nationale, dans Chaudière-Appalaches. Parce que quand un premier ministre est prêt à abandonner, à trahir des gens dans une région comme il est en train de faire à Québec, bien, votre tour, c'est peut-être le prochain. Et vous êtes peut-être le prochain sur la liste. Faites bien attention. Il n'y a personne qui a intérêt à célébrer ça. Puis quand je vois que les gens qui appuient aujourd'hui François Legault, la première personne qui a réagi publiquement, c'est la mairesse de Montréal. En fin de semaine, j'ai lu Luc Ferrandez qui a parlé puis qui est allé attaquer le maire de Lévis puis qui s'est mis à se mêler du dossier. J'ai lu une chroniqueuse environnementaliste dans le journal de Montréal dire qu'elle pleurait de joie parce qu'on avait abandonné puis trahi les électeurs de Québec. C'est drôle, hein, M. Legault, est-ce qu'il a oublié que sa base électorale est ici à Québec, que c'est pas des chroniqueurs puis la mairesse de Montréal puis Luc Ferrandez, ses alliés, c'est pas eux autres qui l'ont élu. C'est vraiment particulier de constater le virage à 180 puis la transformation de la CAQ, la montréalisation du parti de François Legault. Est-ce que vous pensez qu'Éric je veux juste dire qu'il y a des députés, même des ministres, qui l'ont su vraiment à la dernière minute. Là. Les ministres importants à Québec l'ont su seulement lundi. Il y a des députés à qui c'est vous, des médias, qui l'avez appris que leur engagement solennel de la campagne électorale avait été trahi. C'est quand même une gestion de crise bizarre qui a été faite de la CAQ. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Ça ajoute l'injure à l'insulte. Ces gens-là, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été dans le coup. Mis à part Mme Guilbeault, tous les autres députés de la région de Québec ont été mis devant un fait accompli la semaine passée. Ben, c'est évident que, comme la population de Québec, le premier dindon de la...
Le premier dindon de la farce dans ça, c'est la population de Québec qui s'est fait mentir en pleine campagne électorale puis qui a voté sous des fausses représentations. Mais c'est évident que si vous demandez aux candidats, puis je vois Karine qui est ici, qui était contre Bernard Drainville dans Lévis, je vois Michel qui était dans Bellechasse, une circonscription qui est durement affectée aussi, je vois Olivier Dumais qui est le candidat de la circonscription la plus serrée au Québec, qui a perdu par 200 votes, je vois Marie-Josée aussi qui est à côté de moi. Je veux dire, puis moi-même dans Chauveau, c'est sûr qu'on s'est senti floué. On a l'impression, effectivement, que c'est une fraude intellectuelle. Ces gens-là ont été élus sous fausse représentation. Puis là, vous allez me dire, à toutes les élections, il y a toujours des engagements qu'un parti politique ne respecte pas. Vous avez raison. Mais cet engagement-là, il était solennel. C'était, comme dirait Bernard Drainville, c'était la question de l'urne. Bernard Drainville a dit ça dans un débat contre Karine, de l'autre côté de la rivière. C'était l'engagement solennel. Il a même dit qu'il voulait que la population envoie un mandat fort à la CAQ pour être sûr qu'on puisse réaliser le troisième lien. Ils ont élu 16 députés de la CAQ dans la région, puis aujourd'hui, on se fait cracher d'en face. Comprenez notre frustration. C'est pour ça qu'on n'était pas d'accord avec le tunnel, parce qu'on savait que ça coûtait beaucoup trop cher. On l'a dit dès le départ. Le tunnel, il y avait 3 problèmes avec le tunnel. D'abord, les matières dangereuses ne pouvaient pas passer dedans. Deuxièmement, les coûts étaient beaucoup trop élevés. Troisièmement, les risques de dépassement de coûts étaient 2 à 3 fois supérieurs, étant donné qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver en dessous du fleuve. Donc, nous, ça a toujours été notre projet, un pont à l'est, à la hauteur de l'île d'Orléans. Et on récidive, on continue à faire la promotion de notre projet. C'est évident que ce n'est pas un projet qui fait l'unanimité. Il n'y a aucun projet d'envergure qui fait l'unanimité. C'est sûr qu'il y avait de l'opposition. Mais regardez tous les sondages d'opinion qui ont été faits dans la région de Québec ces dernières années. Tous les sondages donnent une majorité claire en faveur d'un troisième lien Québec-Lévis. Autant la population sur la rive nord que sur la rive sud. C'est sûr que sur la rive sud, l'appui est encore beaucoup plus important. Et comparez ça au projet de tramway, qui, lui, n'a pas l'approbation de la population. Vous savez comme moi que le tramway va coûter plus que 5 milliards. C'est un secret de polichinelle que les coûts ont explosé. On sait déjà que le matériel roulant va coûter 43% plus cher. Et si on sait que ça coûte plus que 5 milliards, le dernier sondage Somme Le Soleil nous rappelait que 80%, plus de 80% de la population de Québec est contre le projet de tramway. Et ça, le gouvernement ne réclame pas d'études d'achalandage. Et ça, le gouvernement continue à le financer éhontément. Le projet que les gens veulent dans la région de Québec, le gouvernement de la CAQ nous dit non, puis le projet qu'on veut pas, ils veulent nous l'enfoncer dans la gorge. C'est inexplicable, c'est incompréhensible, c'est un mépris pour la population de Québec.